Tentative de... C'est Internet ou pas? Tentative de reconnexion. Ça commence bien. Attends, je vais dire à Shlomit. On va essayer de faire le lien avec le cours d'aujourd'hui, Rosh Hashanah. C'est très intéressant parce qu'il y a toujours un lien avec, avec les événements. Et on est en pleine exploration des midotes du Tam. Et on voit que le Tam, il a des midotes quand même vraiment particulières qui nous semblent, nous, à nos yeux, quelque chose de très, très, très lointain, inaccessible, etc. Alors que non, il faut se rappeler qu'il est Tam et que c'est pas quelqu'un qui a eu besoin de se plonger dans l'étude et s'arracher les cheveux pendant 30 ans, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a une conscience de quelque chose. Et là, en l'occurrence, le Rav nous dit que, en fait, le Tam, il a une particularité qui l'empêche de sombrer dans le Yéhouch. Dans le désespoir. C'est quoi cette particularité? C'est vrai que nous, si on te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de sombrer dans le désespoir? Tu vas dire, l'espoir, l'action, l'idéal, les enfants, le quotidien. Mais en vrai, tout ça, c'est des facteurs extérieurs. Et ce qu'on doit cultiver, c'est sur des facteurs intérieurs. Parce que les facteurs extérieurs, ils sont mouvants. Là-bas, ça vient, les enfants, ils sont là, demain ils se marient, ils sont plus là, alors quoi? Un mari, il est là, le lendemain, il peut ne pas être là. Une femme, elle est là, le lendemain, il peut ne pas être là. Qui connaît la vie? D'accord. Et son trésor, il faut le transporter à l'intérieur de soi. Il faut l'avoir à l'intérieur de soi. Et la particularité du Tam, c'est qu'il ne rendait personne responsable de ses échecs ou de ses difficultés ou de quoi que ce soit. Personne. Il n'accusait personne de ses failles ou de ses douleurs, ou de ses épreuves ou de son mal. Je prends la responsabilité de tout. Et je sais pertinemment que si Hachem me l'a envoyé, c'est parce que c'est comme ça que je vais grandir. Vous savez, c'est une phrase qui est facile à dire. Et souvent, dans le travail des midotes, on voit que c'est des phrases qui sont, on les entend, on dit waouh! Et puis pendant 2 minutes, tu essaies de rentrer vraiment dans le sujet, de te mettre à la place. Alors, projette-toi dans un moment difficile de ta vie ou rappelle-toi une période qui était très difficile. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que tu étais capable de dire, mais cette épreuve-là, je vais sortir grandi de ça. Et c'est la faute de personne, tout ça c'est Rakachem. Non, des fois tu as envie des responsables autour de toi. Ben non, il y a des gens responsables. Je veux dire, si demain je traverse telle épreuve, c'est à cause de ça et ça et ça. Je ne vis pas toute seule au monde. Et pourtant, en fait, Akadosh Baruch Hu a orchestré les événements, les personnes de notre entourage, etc., pour nous amener à cette épreuve. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rendre ces personnes responsables. Ces personnes, elles ont été de la même façon qu'on est venu au monde, et ces personnes ont été placées là par Akadosh Baruch Hu. Et comment on peut faire un lien avec Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est une période de bilan. C'est un moment où on va faire un peu la balance des pour des comptes, ce qui a été cette année, ce qui n'a pas été cette année. On se rappelle à ce moment-là notre filote de l'année dernière, on dit waouh, si j'avais su que mes filotes de l'année dernière m'auraient fait passer toute cette année comme ça, j'aurais peut-être fait des filotes différentes. J'aurais peut-être prié sur d'autres choses. Et justement, ça doit nous amener à prendre conscience, et ça nous amène normalement, ce Cheshbon, ça nous amène à prendre conscience que nous sommes les acteurs de notre vie. C'est pas le moment, au moment où on arrive à Rosh Hashanah, de dire ouais, mais lui, quand même, à cause de lui, nanana, et à cause d'elle, bon, c'est pas vraiment de ma faute, ça j'y pouvais rien, ça. Si on rentre dans ces discours-là, c'est fini. On passe à côté du message, on passe à côté du changement, on passe à côté de la tchouva, on passe à côté de la émouna, on passe à côté de tout. De tout. Quand on arrive à Rosh Hashanah et qu'on prend vraiment le temps pour faire le bilan sur notre vie, on doit prendre à Harayot à 100% des événements. Sinon, on ne peut pas avancer. Une personne qui ne prend pas la responsabilité de ses actes, de ses décisions, de son parcours, de ses changements, de ses failles, de ses douleurs, de tout, elle ne peut pas avancer. Parce que c'est un pas en avant, 10 pas en arrière. Parce que vous savez, quand on a du ressentiment envers une personne, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à disparaître. Beaucoup de temps. Ça peut même durer toute une vie, avoir une blessure dans notre cœur en disant, mais pourquoi il m'a fait ça? C'est très dur et je peux vous en parler. Parce que forcément, quand on traverse un divorce, première chose, on dit, mais pourquoi la personne n'a pas investi? Pourquoi elle n'a pas changé quand je lui ai demandé? Pourquoi elle n'a pas fait d'effort? Alors quoi? Un Ilo Shava, je ne mérite pas, j'en vaux pas la peine.
Pourquoi Hachem, tu m'as laissé dans cette épreuve? Toutes ces questions, bien évidemment. Et Mitoch et Mouna, c'est des questions qu'on se pose. Forcément, parce que, un, on ne veut pas que ça se reproduise. Deux, on est pris par de la colère, par de la douleur. Forcément, mais il ne faut pas rester là-dedans. Vraiment, il ne faut pas. Je prends la responsabilité de ce qui s'est passé. Et si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cette épreuve-là, c'est de là, je vais pouvoir fleurir. Maintenant, c'est très difficile. Au moment de l'épreuve, d'aller trouver de la simcha. C'est très dur. Et au moment de l'épreuve, d'être dans une avodat Hashem chazaka, c'est très difficile. Il ne faut pas se leurrer. Quand on traverse des big boulim, on a juste une envie, c'est de se sentir bien à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, je veux me sentir bien. Ouais, ben si c'est pas top top mon Shabbat, et si c'est pas top top ma cacheroute, et si c'est pas top top ma tsniout, et si c'est pas top top je sais pas quoi, c'est pas grave. Combien de personnes m'ont dit? J'ai traversé une néphila, parce que la néphila, elle vient pas souvent parce que la personne elle a envie de tomber, mais parce que elle a besoin de s'alléger un peu. Elle n'arrive pas à gérer et la douleur, et le travail sur elle, et les mitzvot, et ça devient difficile. Alors elle va sélectionner quelque chose et dit, bon, là c'est pour moi. Et après, Bezat Hashem, elle revient. C'est ça que la Torah dit qu'un homme sans femme est un homme sans simcha, sans Torah, parce qu'il doit tellement travailler sur lui que c'est difficile d'être au top. Et même sans descendre, mais de maintenir le niveau, c'est difficile. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? De manière très inconsciente, notre colère, elle nous éloigne d'Hachem. Notre colère va nous éloigner. Ah, tu m'as fait ça. Bon, tu m'en voudras pas hein, si je me permets moi aussi. C'est naturel. Tu m'en voudras pas. C'est naturel. C'est naturel. Ça ne devrait pas l'être. Enfin, ça ne devrait pas être, mais c'est naturel. Tu as des grosses épreuves, tu peux pas dire. Quand tu as des épreuves difficiles, de dire à Kadosh Baruch Hu, bon, bah, tu m'excuses, mais là, j'ai pas la force. Là. Pour l'instant, je fais ce que je peux. C'est peut-être normal, non? C'est normal. C'est normal. Je fais l'effort de tenir, de combattre, de continuer dans mon derrière. Là, je me sens khalacha, je me sens faible. Quand tu vois des gens là des trucs de guerre, tu vois des mères qui je me enterre un enfant qui te dit Toda Hachem pour ses 19 années. Comment tu arrives à. Ok, mais ça n'empêche pas. Tu peux dire en colère quand même. Sache que tu peux dire merci Hachem pour ses 19 ans et avoir mal. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux dire merci à Hachem pour ses 19 ans et avoir un niveau très haut pour la. Oui, non, c'est-à-dire que des fois, tu te dis. Non, mais merci Hachem. Pourquoi? L'eau, allez-nous, quelqu'un qui perd un enfant, un proche, etc. Quand il y pense, il ne pense pas au moment de bonheur qu'il a avec cette personne et dit waouh, j'ai quand même eu des moments extraordinaires. Ça n'enlève pas la douleur. C'est une réalité. Maintenant, ce qui est. Là où c'est dangereux. Parce que moi, j'ai déjà vu le cas où quelqu'un m'a dit, qui avait perdu son mari, jeune, et elle m'avait dit Hachem, il veut que je sois triste. Wow. Elle continue à faire toutes ces misères. Je dis non, arrête de prier, mais fais entre guillemets, cette néphila pour remonter qu'après tu pries vraiment avec le bien et te dire pas du tout, tu vas te remarier. Il faut rentrer dans l'émotion, exactement. Des Hachem, quand on fera les ateliers, vous verrez qu'on va apprendre ça. Et je dis, savoir un mauvais calcul. Rentrer dans l'émotion. Rester toujours dans sa ligne de Torah, les collants, les machins et tout ça, et se dire oui, Dieu il veut que je sois triste, sinon il m'aurait pas avec mon mari. Je dis, d'où tu sais que peut-être de ça, tu vas rencontrer un mari encore. Non mais d'arriver, regarde, le paradoxe il est. Parce que l'an prochain, elle s'est remariée. D'arriver à avoir une avodat Hashem chazaka et de dire en parallèle Dieu il veut que je sois triste, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans ta avodat Hashem. Comment tu peux croire que Dieu il veut que tu sois triste? C'est ce que je disais. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ton parcours? Alors, Hashem ne veut pas que tu sois triste. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être en colère. Voilà. Hashem ne veut pas que tu sois triste, mais Hashem veut que tu apprennes à gérer ta tristesse. Oui. Mais Hashem ne veut pas que tu sois triste. C'est-à-dire, quand une maman, elle va pour accoucher, mettre un enfant au monde. On va parler de bonnes nouvelles. Elles sont douloureuses aussi, hein. C'est une épreuve, un accouchement. Mais c'est une bonne nouvelle, ouais. Quoi, alors Hashem, il veut que tu aies mal? Du tout. Hashem, il veut pas que tu aies mal. Hashem, il veut que tu comprennes que pour arriver à avoir un cadeau dans les mains, des fois, on doit passer par des moments difficiles. C'est où? Chacun aujourd'hui vit son rêve ma chère. Comprendre, rêve ma chère, c'est pas forcément quelque chose d'universel ou d'un niveau mondial. Chacun y vit ses épreuves à lui, ce sont ses rêves ma chère à lui. Ce sont ses rêves ma chère. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on doit passer par cette épreuve, c'est que bétard qu'on va sortir grandi, mais ça veut pas dire qu'on va le faire tout de suite. Il faut se donner le temps de rentrer dans l'émotion, de digérer, d'accepter la douleur. C'est normal. Parce que la colère, en fait, c'est quoi? C'est qu'on n'accepte pas d'avoir mal. Je ne veux pas, arrête-moi cette douleur, je ne veux pas avoir mal, stop. J'ai plus de souffle, ça ne va pas. Je n'accepte pas. Je me dis, oui, il faut que tu acceptes.
Et tu acceptes les Simra. Et en vrai, le vrai travail, il n'est pas dans maintenir une Avodat Hashem. Il est dans accepter que ça ne se passe pas comme je veux, que ça ne se passe pas bien. C'est ça, l'épreuve, elle est juste là. Parce que faire face à l'événement, à un moment donné ou à un autre, 98% des personnes font face à l'événement. C'est pas tellement le problème de faire face à l'événement. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de soi, on a cette colère et on refuse de rentrer dans la douleur, la tristesse, etc., etc. Alors on va fuir, on va passer en mode Pissan Love et Mouna ou Akoletova, je sais ce qu'il fait. Mais non, ça fait mal et tu as le droit de dire ça fait mal. Tu as le droit de dire c'est douloureux. Tu as le droit de dire je m'y attendais pas, je suis pas préparé, je vais pas bien. Tu as le droit de dire ça. C'est pas un manque d'émouna de dire ça au moment où on a des difficultés, quelles qu'elles soient, soit petite ou grande, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est le même talir, c'est la même chose. D'accord? Une femme qui a des difficultés dans l'éducation de ses enfants, La même chose. elle a le droit de dire j'ai du mal dans l'éducation des enfants, c'est difficile pour moi. Maintenant, c'est sûr qu'est-ce qu'elle ne doit pas dire, c'est trop, c'est trop. Parce que là, tu commences à quantifier la quantité d'épreuves qu'Hachem va te donner, et là, tu rentres dans un domaine qui ne te regarde pas. Mais de dire je trouve ça difficile. Je me sens dépassée, je me sens débordée, je me sens incapable. La bracha. Heureusement que là, C'est pour la mettre en silence. Vous m'excusez, mamie. Non, il n'y a pas de souci. C'est comme chez toi. C'est l'idée. C'est ça. Merci. Et c'est ce qu'il nous dit, Laura. Il dit celui qui n'arrive pas à croire et à comprendre que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui envoie pour parler d'Emouna, parce qu'on en parle tout le temps, parce que c'est l'épreuve de notre quotidien, la Emouna. Tout passe par la Emouna. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on en reparle. Ne croyez pas que je rabâche pour m'amuser. Je rabâche parce que je sais que, comme vous, comme moi, tous les jours, notre Emouna, elle est mise à l'épreuve. Tous les jours, d'une manière ou d'une autre, avec un sentiment, avec un événement, avec l'homme chané. Et le Rav explique, il dit, mais celui qui ne vit pas. Est-ce que tu en as va venir ou pas? Non. Non. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a la lumière. Tiens, Nada, les chats. Cette personne qui va accuser la terre entière de ses problèmes, cette personne qui va rendre le monde entier, les autres, responsables de ses difficultés, de ses défilotes, de ses échecs, de sa tristesse, de son yéhouch, etc., cette personne, jamais elle va avancer. Jamais elle va avancer. Non, parce que les gens, ils pensent que quand ils rendent les autres responsables, je me sens plus léger. C'est pas de ma faute. Comme les enfants, ils disent, pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Encore heureux, vous. Ça avait fait exprès. C'est très, très mal passé. Encore heureux que tu n'as pas fait exprès. Qu'est-ce que je te reproche? On va faire attention. D'accord? C'est pas de ma faute, je n'ai pas fait exprès. Cette façon de se dédouaner de ses responsabilités, de son travail, etc., c'est forcément. Ça, c'est ma chérie. Non, c'est ce que je leur dis, je vais voir. C'est gentil. Je disais qu'elle avait fondu. Il y a du raisin et un bout de fromage, ça tu peux. Le raisin. Ah. Un petit bout de fromage. Un connu, il a dit. Vas-y, mets-lui deux petits morceaux de fromage, un petit bout de fromage. C'est des légumes. Non, mais continuez le cours. On va continuer, c'est tout. Tu fasses des Ça fait que points. 3 fois que tu essaies de finir la phrase. Yo, fini C'est Eda. dommage. Les deux. C'est ma chérie. Allez, c'est Chakol, on y va. Baruch. Amen. On l'oublie là, moi, J'ai mangé, je dis Amen. On a besoin des Amen. Allez. Allez, vas-y, donne. Allez. C'est le sucre. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré minim v'zimot. Amen. Vas-y, donne Adama. Cornichon, Légumes. Cornichon. c'est ratatouille, tu sais, le fromage. Oh, nana, c'est magnifique. C'est le bonheur. Ouais. Allez, vas-y. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré minim v'zimot. Amen. Ça y est, Chakol. Voilà. Attention, on t'écoute pas. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, שהכל נהיה בו. Amen. Le compte est bon.
t'apprends un petit verre, c'est un gaffen. Comment arriver maintenant à prendre la responsabilité et arriver à passer notre vie, quel que soit l'événement, avec une chalva attitude. Une mer d'huile. Ça existe, hein. On peut avoir des rechutes, hein. Mais globalement, vivre les événements comme ils sont. Et je vous assure, c'est fou parce que je peux vous en parler parce que c'est bédiouk, vraiment mon quotidien. Tous les matins, je me lève, je me dis, j'ai mille et une raisons d'être triste, de me dire, punaise, ouais, de flipper un peu. Je dis, punaise, ta vie, waouh, quand même, t'as des divorces derrière toi, c'est pas rien. Est-ce que c'est vraiment en question? Est-ce que je suis mauvaise personne? Pas du tout. C'est les épreuves de ma vie, c'est comme ça. De m'inquiéter, j'ai mille raisons. Tous les matins, je me lève, le cerveau, le Yetzerara, hein, il vient, il me remet toute la Rishima. Ok, d'accord. Bon alors, ouais, vie, je mets des vies, ouais, c'est vrai, ouais, non, c'est vrai, d'accord. Non, mais il a raison sur tout en vrai. Il a raison sur tout, toutes les questions sont bonnes. Seulement, comment, où je vais aller puiser aujourd'hui, quel est le mishpat qui va me... Alors, c'est très marrant parce qu'il y a des jours, j'ai un mishpat très très joyeux, par exemple, où ça ok, c'est bien. Hachem peut tout. Il va me faire rencontrer quelqu'un de fun, de sympa, de trucs, et mes enfants ils vont être super contents, et ma famille elle va s'agrandir, et bon, Hachem, j'ai un travail, et je commence à faire une rishima de merci, de todot, et vraiment, sincèrement. Et puis il y a des fois où mon mishpat il va être complètement à la panique, parce que ça va m'aider aussi. Je me dis, Asma, eh ben, ça va pas, ça va être galère, truc, nana, et Asma, t'as fait face à A, B, C, D, tu vas faire face à E, F, G, H. C'est pas grave. Notre Bible. C'est-à-dire que Notre Bible. je rentre dans le bien, je rentre dans le moins bien, et je me dis, écoute, de toute façon, dans ta vie, t'as traversé les tempêtes, les comme ci, les comme ça. Non, T'es mais là, le ils moins sont bien, il est décrets. tempéré quand même. C'est-à-dire Il n'est pas à l'extrême. ah si, je peux dire, je vais à l'extrême. Je vais même te dire jusqu'où je vais. J'ai dit, ok, allez, je suis très malheureuse. Lo aleno, je développe une maladie. Lo aleno, je quitte ce monde. Eh ben, j'irai près d'Hachem. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout. Ah ouais, d'accord. Jusqu'au bout, je dis voilà. Ben, oui, mais quand tu as été au bout, après c'est fini. Tu peux plus aller plus loin. Tu vois? J'ai été au Kex. Ok, ça va, c'est bon, allez. Ok, voilà, ça va. Si c'est ça ma vie, c'est ce qu'Hachem a décidé, je dois passer par là. Je passe par là. Mais en attendant, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Et puis là, je sais pas, j'ai une machine, un truc, j'ai ça à faire, j'ai bossé. C'est-à-dire que rentrer dans l'émotion, c'est très libérateur. Alors ne croyez pas, je suis pas du tout dans le sens, je suis noir, je vois le mal, mais parfois aller jusqu'au bout de ce qui pourrait être pire, et ben ça, comment je vais vous dire ça, non, ça lui enlève du corps, ça le démystifie, ça le démystifie. Ça démystifie. Ok, c'est bien. Bah oui, ça sera dur. Ça c'est dur, ça c'est pareil. Mais entre les deux, il y a plein de tov, au Hachem, il y a plein de bonnes choses, il y a plein de bonnes nouvelles, il y a plein de... On n'est pas obligé de se concentrer que sur ce qui ne va pas ou sur la douleur. Quand la douleur est difficile, d'un manque de quelque chose aussi ou ça, ah, c'est vrai, des fois je crie à Dieu, je dis, t'en as pas marre de me laisser comme ça, t'en as pas marre. Franchement, arrête mes douleurs sur la tête d'un arabe, et moi du kiff. Non, mais c'est vrai, ils n'ont qu'à galérer, pourquoi moi je galère? Ça y est, j'ai grandi, Hachem, ça y est, j'ai grandi, ça y est, j'ai travaillé une midote. J'ai passé le bac. Ça y est, ouais, ça y est, j'ai passé, j'ai eu les enfants, il y a les petits-enfants, au Hachem, il y a 2 mariages, et combien? Donne-moi un peu de narratoire. Un troisième. Khalas. Oui, bien sûr, un troisième. Je ferme pas la porte, au contraire. Et bien sûr, je voudrais me remarier, bien évidemment. Quelle femme a envie de... C'est même pas une question de jeune, c'est une question d'avoir envie de partager. J'ai toujours, c'est là, tout le temps. Je veux dire, ça m'a pas éteint du tout. Donc, bon, à je me combien, quoi. Puis des fois, quand je suis très en colère, je lui dis, mais t'en as pas marre, mais c'est en train de souffrir. C'est pas comme ça qu'un papa, il fait avec ses enfants. Moi, je suis désolée, moi, je suis une maman, je vois mes enfants souffrir, je les laisse pas. Je dis, t'as pas le droit de me laisser, faut que tu m'allais, hop, allez. Et puis quand j'ai bien sorti tout ça, après, Tu te sens légère. je sais pas. Bah, ça fait du bien de pousser un petit coup de je suis pas, voilà, une petite gueulante de je suis pas contente. Et je suis pas contente. Et je dis pas que c'est ta faute, Hachem, c'est pas de la mienne non plus. Kacha, Bachaim. Ah bah, j'ai le droit de dire que j'ai envie d'autre chose. Bon, bah, si tu demandes de prier tous les jours, c'est bien parce qu'il y a un lien de faire une bakasha, ben moi c'est ma bakasha. Voilà. Je refuse pas la difficulté. Jamais. Je refuse pas les difficultés. Mais j'ai Akadosh Baruch Hu,
pour que je puisse gérer les difficultés, les ksha'im de ma vie, donne-moi un peu de nachal de l'autre côté, donne-moi une épaule sur qui pleurer, poser ma tête. Ça fait combien de temps que j'ai ma tête qui est droite et qui n'a aucune épaule sur laquelle se poser? C'est difficile. On a envie de... D'entendre quelqu'un qui dit t'inquiète pas, je vais gérer. Elle a marre de gérer toute seule. Ok, je suis pas le caractère, mais c'est pas vrai, c'est un khalas. Quelle femme a envie d'être forte aujourd'hui? Elle est forte parce qu'elle n'a pas de choix, elle est pas forte par choix. Elle est forte parce qu'elle n'a pas le choix. Et qu'elle m'a la saute. Elle peut pas se. Il faut faire face. On va pas mourir. Ok? Mais c'est pas vrai. Aucune femme n'a envie d'être forte. Une femme dans son téva, elle a envie d'être prise en main. Et nous tous pareil, dans tous les domaines de notre vie. C'est clair. Je peux donner un petit conseil. Désolée de couper le micro. Ah non, tous les conseils sont. Au contraire, c'est plusieurs mois que je vais le lundi, tous les lundis, à un atelier pour les mamans. Je t'en ai parlé des mamans qui ont des enfants en particulier. Hier, c'était le dernier cours de l'année. Bon, vu celle qui fait le cours, c'est une religieuse. Et elle a donné une feuille. Et en fait, depuis qu'on a le cours, on a reçu des cahiers de nos tout. Et on fait beaucoup d'écriture. Et hier, elle a donné une feuille à chacun, 3-4 pages. Il y avait marqué comment tu te vois l'année prochaine, quelque chose que tu aimerais, écrit. On a fait un tableau à tous les niveaux. Et on s'est mis pendant 20 minutes à la musique. Et on a écrit. Tu te vois par exemple dans une plus grande maison, avec un nouveau mari, avec un nouveau bébé, X choses. Et on a fait, donc c'était super. Super. Et hier, tu l'as fait, moi aussi, je l'ai fait fait hier. Espagnol. Et en plus, on avait préparé pour la deuxième partie de l'atelier, on avait préparé, elle nous a demandé à chacun d'amener une photo. Elle a développé une photo. Et on a fait un grand cadre. Il y a des cahiers, des journaux, on a coupé. Et chacun fait un petit cadre avec sa photo au milieu et qu'est-ce qu'il veut. Et moi, j'ouvre l'album, je vois un avion. Je vois après un autre truc, Rabbi Nachman. Je dis, c'est un signe. Et en fait, j'ai commencé à faire mon cadre. J'ai dit, cette année, j'aimerais voyager. Là, j'ai appris, il y avait des trucs de sport. Et chaque chose, après, et donc le cadre, il est chez moi, à l'entrée. Et je me dis, bon, c'est mes objectifs de l'année prochaine. Donc, je me dis, déjà, quand tu vois les choses, déjà, d'abord, ça te redonne de la vie. C'est grave, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y avait des journaux de 2015, je crois, ou 2017. Découpé des vieux trucs faits en hébreu et tout, et j'ai pris des petites textes, et chacun a fait des choses. Et j'ai trouvé une photo en papier avec une petite pack, qui donnait genre c'était Hanouka qui donnait de l'argent à un petit garçon. Je l'ai découpé, j'ai dit, j'espère que mon père, il va bientôt vivre pour voir ses petits-enfants. Et comme ça, j'ai fait, et ça a fait tout un truc, un panel. Chacun fait un truc. Ben, je me suis sentie hier, en sortant du cours de l'atelier, bien fou. Je suis réveillée ce matin, tout va bien. Les enfants, ils sont. Même si hier on a raté la salle, on a truc. Tout va bien. J'avais pas de lunettes. Je voyais sans les lunettes. Non, mais en fait, ce que je me suis rendu compte dans tous ces ateliers, d'abord on a fait beaucoup de CBT ou je sais pas quoi, de faire plein de concentration et tout, mais d'écrire à Hachem, d'écrire au Rabbi, d'écrire. On devrait tout avoir un journal. Ils vendent chez Zolstog un Mirtaf Toda. Et je me suis sentie. T'as pas de journal intime? C'est les journées que j'ai eu hier en plus. Nous, on avait un atelier aussi en espagnol. Voilà, donc c'était pour vous dire que l'écriture, ça aide. Voilà. Seulement, c'est pas le penser, il faut l'écrire. Et on peut appeler le lire, le relire tous les jours. La dame qui nous a fait hier l'atelier, elle dit que tout ce qu'elle veut pour l'année prochaine, chaque fois qu'elle allume ses bougies de Shabbat, elle a sa feuille, elle le lit et elle dit, c'est pas parce que c'est moi, c'est pas parce que je veux être waouh, mais je pense que le 95% de ce que j'ai lu, je l'ai eu. Mais je parle. Ah ouais? Mais c'est important d'avoir un journal. Elle a dit, c'est pas une ségoula, ne prenez pas ça comme une ségoula, mais. Bien sûr. J'avais fait 2-3 feuillets, mais. Écrire ta propre tuile, bien sûr. C'est bien de lire devant les néros, ce qu'il y a dans les livres. Mais j'ai fait écrire un ce que truc toi. où je mets et j'ai plein et je relis et tout. Non, mais t'écris pas forcément même des demandes, tu peux écrire tout. Ton ressenti. Non, mais ouais, même. Pas des demandes, c'est ce que tu aimerais, c'est ce que tu ressens, ce qui est difficile pour toi, ce qui est un kiff, ce qui est. Tu partages. C'est important. Déjà, on réalise ce qu'on a déjà quand quand on écrit aussi, ça Et on réalise ce qu'on pense. Voilà. Quand on écrit, on réalise ce qu'on pense. Et je peux vous dire aussi un truc. C'est une vraie prise de conscience écrire. Et je peux vous dire aussi un truc, je suis avec des mamans qui ont des enfants avec des gros problèmes. Moi, mon fils, côté c'est cacahuètes, des gros, des chitoukou morim, des semandas, des trucs très compliqués.
Et je me dis, ben, moi, chaque fois que je viens, chaque fois qu'on fait un petit tour de table, et tout, toujours j'ai des choses positives sur mon visage, il est au top. Et en fait, ça fait 6 mois peut-être que je suis dans ce truc, et ben, je me rends compte que tout le monde en a un regard différent. Que le fait d'écrire, le fait de parler, le fait de communiquer, ben, tout le monde voit, il y en a plein qui ont eu des. On leur a dit, ouais, le Khinouk Mimrad, les écoles Mimrad, c'est pour des débiles, machin. Ben, finalement, chacun a suivi ses intuitions, et au final, elles ont toutes. C'est des épreuves mais à de guerre. Des enfants qui ont des CP, le gosse a un accident, l'accouchement, le handicapé, machin, des trucs graves. Ben, tu les vois, elles sortent du truc avec le sourire. Et quand on a commencé l'atelier il y a 6 mois, tout le monde pleurait. Et je me dis, et parce qu'on a commencé à faire un travail sur nous, d'échange, de parler de ces difficultés. Tu gardes, mais comment tu peux garder? Non, faut pas C'est garder. un truc fermé. C'est là ce qu'elle fait la madame. Faut pas garder. C'est par la mairie, c'est un truc pris en charge, ça ne coûte pas un chèque. Il y en a toujours des ateliers, des trucs de couple, des fois. Demain, ils font une ramasse de pour les enfants de Méoradim. Donc on va tous y aller. Bah oui, parce que ça fait des mamans moins malades, des enfants moins malades. Et les frères et sœurs aussi entre eux. La main ou les moins rêves, problématique, moins Et de aussi, psychologues quand on à écoute les payer, problèmes moins. les autres, on C'est peut du trouver C'est les le nôtres travail en sont- amont, mais c'est ça, c'est le Rien. travail le plus intelligent. Voilà. Donc en tout cas, voilà, c'était pour une idée pour écrire. Voilà. C'était pour Hélène. Vous savez que le Tam, quand il faisait ses sabots, c'était il faisait des sabots triangulaires, il faisait des méchoulaches. Même dans sa cordonnerie, il n'était pas doué. Et il n'arrivait pas à faire les choses parfaitement. C'est la chose qu'il faisait, tout de toute façon, hein, que ce soit les chaussures ou autre, vous savez que jamais il arrivait à la perfection, à l'acte accompli de manière parfaite. Jamais. Et pourtant, il était joyeux. Il était joyeux de son imperfection. Il y a des perfectionnistes ici? C'est mon rêve Les anciens perfectionnistes, les ex-perfectionnistes. Aujourd'hui, c'est une maguefa, les Ah ouais, des ouais, gens. ouais, Des jeunes perfectionnistes, ils veulent que rien dépasse. Besoin d'être dans le contrôle. Vous savez, le perfectionnisme, c'est le besoin d'être dans le contrôle. Le besoin d'être dans le contrôle, ça vient de l'insécurité. L'insécurité, elle vient de la non-maîtrise. Et la non-maîtrise vient du fait qu'on pense que des kohri, des hauts-de-seine. C'est un manque des moulins. Kohri, votre samedi. C'est moi qui suis. qui C'est entre mes mains. C'est moi Un qui autre. Voilà, c'est grâce à moi, ça sera grâce à moi, c'est moi qui. C'est tout, hein, c'est ça. Perfectionnisme, le contrôle, le manque de maîtrise, l'incapacité d'une personne de tout reléguer à un Kadosh Baruch Hu. Il dit Asimcha Shalatam, Baminar Meshula Sheasa, il y a Masar Aikari Shalamase. Il dit écoutez bien, de tout ce conte, de tout ce livre, la simcha que le Tam il a de son imperfection, c'est le fondement, la base de tout ce Sippurim Maasiyot. La simcha que le Tam il ressent dans son imperfection. C'est une décision. Alors, toujours la simcha, mais en vrai, si on regarde bien, que tout est une décision, d'accord? Parce que c'est quoi le problème? C'est quoi le problème du perfectionnisme ou des gens qui sont insatisfaits de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont, de leur avodat taché, etc. C'est parce qu'il y a toujours un élément comparatif qui vient là. D'accord? Il y a toujours un par rapport à. Ouais. Seulement, il n'y a pas plus grande bêtise que de faire ça. Pourquoi? Parce que comment tu peux comparer à quelqu'un alors que les nétonim de la personne ne sont pas les mêmes que les tiens? Tu peux pas prendre 2 marmites, dans une tu mets des courgettes, des carottes, dans l'autre tu mets des pommes de terre, des oignons et dire 2 marmites avec des légumes, on doit avoir le même résultat. C'est logique? Non. Bah regarde, les gens ils se comparent et mais non mais toi tu as des courgettes et des carottes, elle c'est des patates et des oignons, ça pourra jamais donner le même résultat. C'est pas possible. T'as vu comment c'est bête l'exemple? C'est tellement bête. C'est tellement bête. Parce que c'est exactement ça le problème des gens. C'est qu'ils s'arrêtent là. Ah, des pâquerettes. Va plus loin. Arrête de te comparer à elle, à l'autre, à celle. Toi, c'est toi. Regarde, toi, ce que tu as passé. Toi, d'où tu viens. Toi, le caractère que tu as. Toi, tes difficultés, mais aussi tes points forts. Et fais un cheshbon avec toi-même. Fais une ashva avec toi-même. En disant, normalement, quelqu'un qui a cette, je sais pas moi, énergie, moi, je suis très énergique. Normalement, ma maison devrait être super bien tenue. Je dois avoir la force tous les jours de gérer ma maison. Pourquoi je n'y arrive pas? D'accord? Ça, c'est une vraie ashva. Mais de dire, oh, elle, sa maison est toujours rangée. Moi, là, je suis une mère horrible, je suis une femme au foyer horrible. Eh, oh.
Elle est petite à la maison, elle a des moyens, elle a une femme de ménage, ou elle a ci, ou elle a ça. Il faut Si se tu vas connaître soi-même. se connaître, et justement, alors quand tu te connais, en fait, tu sais de quoi tu es capable, de quoi tu n'es pas capable, tu vas utiliser tes capacités et tu vas accepter tes incapacités. Parce que le danger, c'est quoi après? C'est que quand tu es face à tes incapacités, ça te rend triste. Pourquoi je suis pas capable de ça? Parce que tu peux pas être capable de tout. Il faut accepter que dans la vie, il y a des choses sur lesquelles... Les choses, on est capable, et d'autres, on n'est pas capable, et celle d'en face, elle est capable sur d'autres. Et Exactement. pas sur nous, Exactement. Seulement les gens, souvent, ils génèrent. Souvent, la plupart des gens aujourd'hui, dans un domaine, dans un autre, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit, Bon, les plus que de ce soit chacun. financier, que ce soit... Il arrive à tout. Les gens, ils ont Ils se toujours comparent. l'impression qu'ils sont pas là où ils devraient être. Ah, j'aurais dû déjà avoir ma propre société, ouvrir. On peut enlever, hein. Moi personnellement, j'ai pas chaud, tu peux. Ouais, c'est un peu vexé un petit peu. Elle Non, mais est devenue israélienne, Marie-Charlotte. Elle a chaud, bien glacé. Non, mais bien sûr, mon mari il est fou, il a mis au 21. Il est pas fou, il est israélien. Mais toi, ça va? Il voulait nous Non, prendre. même là, il fait froid. Même moi, je suis. Ça va aussi, il a mis? Non, j'ai pas froid, mais je suis pas chaud, quoi. Si tous les temps, on sera bien. Non, mais c'est juste. Oui. Marie-Charlotte, c'est pas dit qu'on a grandi tous ensemble, on se court dans la Ouais. vie. J'adore. Et du coup, il dit. Tu vois les plus des gens en face, mais tu vois pas leur moins. Donc tu te dis, lui là c'est plus là, lui là c'est plus là. Et tu vois pas tes propres plus. Donc tu te dis, tu vois rien. quoi. C'est pour ça qu'il ne faut regarder que soi. Que soi. C'est tout, il ne faut pas regarder l'autre. Ni ses réussites avec ses enfants, ni son schlumbaï, ni son argent, ni rien. Ne regardez rien. Ah ouais, mais vraiment, et à Osnaïm aussi. Je n'ai pas besoin d'entendre que l'autre il a été en vacances, que l'autre. Parce que forcément, ça fait un appel à soi. Et moi. C'est qui a envie de vivre avec ça, franchement? Personne. Moi, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe chez les gens. Ça ne m'intéresse pas. Je viens de raconter, tu sais, que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse d'entendre chez les gens, c'est j'ai une difficulté, est-ce que tu peux m'aider? Oui. Ça, c'est du tarless. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de savoir combien tu payes de loyer, si tu pars en vacances, quelle voiture tu as, si tes enfants ils dorment à 7h, à 8h ou à 9h ou à 11h, je m'en fiche. Il dort pas du tout. Pas du tout, c'est bien, on fera plus tard. Parfait. C'est tout. En quoi, moi, ça me concerne et en quoi j'ai besoin de savoir ce qui se passe chez moi. Ça me fragilise plus qu'autre chose. Tu penses que le fait de savoir et d'entendre et de voir l'autre, c'est ça qui nous amène Bien sûr. du manque et de la frustration? Mais ton cerveau, tu crois évidemment. que... C'est ça qui nous pourrit? Évidemment. Bah, bien sûr. Non. Évidemment, c'est ça. Ah bah attends, une seconde. Imagine-toi 2 secondes, demain, tu vis sur une île déserte. Il y a toi, ton mari, tes enfants, une île déserte, il n'y a personne autour. T'as la choule, t'as le supermarché, t'as le jardin, t'as... T'es tout le temps en top. Bah oui, tu compares pas. Mais ok, T'as mais même tes enfants. T'as pas de résonance. Tes enfants, ils n'auront pas de besoin. pensez que sans des comparaison, juste avec notre conscience à nous-mêmes, on peut pas avoir de points négatifs Non. avec un risque Non, bénéfice. oui. Mais non, c'est pas que tu vas pas avoir de points négatifs, c'est pas C'est ça. qu'il n'y en aura pas, mais qu'il y aura Tu pas vas de voir points les points négatifs, mais ça va pas te plomber. Tu vas voir les points négatifs que tu as à travailler, T'as pas une pas les comparaison. choses que tu n'as pas à travailler. Voilà. Parce que quand tu vas te comparer à l'autre, Ah, ok. c'est pas un vrai travail. Tu te mets un objectif parce que tu vas être comme elle. Mais qui dit que t'as dit que tu dois être comme elle? Alors que quand t'es seul, ton objectif il est juste face à toi-même. Est-ce que je suis au maximum de mes capacités? C'est tout. Et puis tu te sens à lire, d'avancer, mais t'as pas d'interférence de ce qui se passe ailleurs. Tu comprends? T'es concentré sur toi-même. Et tu vas te découvrir. Et tu vas te connaître, et tu vas accepter que ça sera jamais au top. Parce que je suis pas capable. En tout cas, pas pour l'instant. Non, c'est ça. Moi, je disais qu'en vrai, moi je suis un peu extrémiste. Hein. Mais limite, faut plus parler aussi, ça y est. Ça sert à rien de parler. Non, mais bébé. Avec qui, quoi, de quoi? Bah, moi, en général, ça parle tout le temps de, je sais pas, de choses futiles. Ça sert à rien. Ah donc, il faut pas parler de Faut futur. économiser sa bouche. Non, mais c'est pas rideau, c'est Marina Perkiavot. Ah, d'accord. Voilà. Je te dis tout de suite, Perkiavot, il t'a dit. Non, parce que là, Varim c'est les yeux, Betelim, les ce qu'on oreilles, appelle. la bouche. Bah oui, c'est ce qu'on appelle Varim Betelim. Varim Betelim, Pourquoi ça. ça faire avec nous les chiffres pires qu'avant cette année, on les a tous fait. Non, mais ouais. On a bien bossé, tous les Ça chapitres. va plus parler. Si, il faut parler. Non, mais Mais ça si dépend déjà on quoi parle- et comment et avec Si qui. déjà tu parles, parle vrai. Parle amitié. C'est tout.
parle de choses. Tu peux parler de tes difficultés. Mais si tu parles de tes difficultés, tu parles de difficultés de choses que tu as envie de travailler, pas parce que dans ton cœur, tu as la rassera, parce que l'autre, ceci ou machin. Ça, c'est pas un dibour amiti. Tu comprends? La seule chose dont la Torah, elle nous dit, c'est bien d'avoir de l'ambition ou d'avoir de la kanaout, La Torah. c'est pour la Torah. Tu vois, t'habites Raham, tu dis, ouais, je voudrais lui ressembler. Tu vois, une femme t'a dit, et encore, c'est quoi aujourd'hui? Même ça, il faut y aller mollo. Tu ne le connais pas à Même ça. l'intérieur. Non, c'est pas la question, tu la connais pas. Même tu vois une mida chez une personne, tu vas commencer à l'admirer. Si tu es capable d'admirer sans te détruire, il est matov. C'est comme les biographies. Vous vous souvenez qu'il fut un temps, je vous avais dit, arrêtez de lire les biographies des tzadikim, c'est plombant. Pourquoi? Parce que tu dis la biographie de la rabbinite, un tel, t'as l'impression que tu te dis, mais moi je suis de la zut à côté, quoi. Moi je suis naze, je fais pas le dixième de ce qu'elle a Non, mais elles sont fait. magnifiques. Ça me donne Moi, ça me pousse à faire des choses bien, ça me pousse au changement. Enfin, la biographie du Baal Tov. Ah, mais Ouais, voilà, celle-là, en fait, elle veut te dire, ça dépend. Si tu le prends dans le. Tu te vois après comme Contraire. une zut, non. Mais si Bah, ça je me te- dis au contraire, je me dis dans le sens que malgré Regarde. la vie qu'il a eue, il a rêvé qu'il perd. Par expérience, je vais vous dire un truc. Quand on lit une biographie, c'est vrai sur le moment, waouh. Ouais. Et puis le soir arrive, et puis tu te mets à t'énerver grave sur mon enfant. Après, tu vas te comparer Et tu à vas la repenser à la biographie de la rabbinite. Ah, bah oui. C'est pas peine, elle est comme ça, elle. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Hein. Si. Ou elle aurait pas fait ça comme ça. Ou alors. Mais elle n'a pas nos enfants. Non. On n'a pas le même niveau surtout. Non, mais on est tous On égaux. n'a pas le même contrôle, c'est ça le truc. On est tous égaux. Ça veut dire, elle avait un travail à faire par rapport à son niveau à elle. Et c'est en ça qu'il ne faut pas se comparer. C'est ça. Elle aussi, elle a lutté. C'est ça qu'il faut pas oublier. Mais elle, c'est vrai, elle est partie de 15. Elle devait arriver à 30. Toi, t'es partie de 0, il faut que tu arrives à 15. C'est tout. Mais chacun, il a son dépassement de soi. Et même, je te dis, de 0 arriver à 15, si tu as les capacités, comme elle est là. Mais toi, tes capacités, c'est 25%. Toi, toute ta vie, ça va être d'arriver de 0 à 3, c'est tout. On ne t'en demandera pas plus. Parce que tu dois aller avec tes propres capacités. On n'est pas toutes faites pour être des rabbinites Kanievski. Non. Il faut l'accepter. C'est tout. Il faut l'accepter. C'est bon, j'ai accepté. T'accepter? Faut l'accepter. Si t'acceptes, ça va. Tu sais. Je dis ça, De toute façon, on a les épreuves qu'on a. Non, on n'a pas les En faisant un travail sur soi, tu comprends que l'épreuve que toi tu as aujourd'hui, tu te dis, quelqu'un d'autre il a vu ça, mais jamais elle aurait Tu pu. as les épreuves qui te sont adaptées. C'est ça. Mathilde, c'est comme un costume sur mesure. Elles sont sur mesure pour toi. Je dis merci à chaîne sur ça. Ouais, parce que moi, je t'entends parler, tu vois, voilà, tu racontes des fois. Forcément, ton cerveau dit, waouh, si toi, t'avais eu ça, j'aurais jamais pu. C'est vrai, je n'aurais jamais pu. C'est pour ça qu'Hachem ne m'a pas donné. Mais il m'a donné autre chose. On a un copain qui s'est mis au jardin. Chacun son De dire, ah là, j'aurais jamais pu, c'est vrai. J'aurais jamais pu. C'est pour ça qu'Hachem ne m'a pas envoyé. C'est une réalité. Ça, c'est un dibour amitié. Et c'est vrai que c'est un des points les plus importants et les plus éclairants dans les enseignements de Rabbi Nachman. Combien chacun il doit se réjouir de sa part. Moi je suis comme ça. Je suis pas au top là-dessus, je suis pas génial là, je suis pas trop. Mais ça m'empêche pas d'avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Même quand ces actes, ils sont très très loin de la perfection. Alors, il est évident que dans notre tête, c'est clair et barour qu'au niveau matériel ou réussite, etc., pour nous, c'est évident que on va pas se rendre malade, essayer d'être parfait là-dedans et que c'est pas toujours entre nos mains. Là où réside la difficulté, c'est par exemple dans la Avodat Hashem. Pourquoi j'arrive pas à faire un shayata dans le texte? Chaque année, je prends sur moi de faire, j'arrive pas. Pourquoi Matignoud, j'arrive pas? Et la personne, elle est brisée parce qu'elle n'arrive pas dans sa Avodat Hashem. Elle n'y arrive pas. Je dis, mais il faut que tu comprennes que cet empêchement, cette imperfection que tu as, ce niveau qui n'arrive pas à bouger, c'est Hachem qui te l'a envoyé. C'est pas toi qui n'es pas capable. C'est Hachem, il a voulu t'envoyer ce manque pour que tu travailles avec ce manque. C'est ce manque-là qui va te faire grandir.
C'est pas tes réussites dans ta voie d'attache qui vont te faire grandir. Mais si c'est un manque de Emouna, alors quoi, ils m'envoient ce manque de Emouna? Non, tout le monde a un manque d'Emouna. Parce que la Emouna, c'est pas quelque chose de tangible. C'est-à-dire, toute ta vie, tu travailles avec l'Emouna. Il n'y a pas de genre, ah c'est bon, j'ai atteint Ouais, mais le tous les niveau. jours, Là, je je suis au parle de top de la Emouna. Il n'y a pas. Ouais, mais tous les jours, je parle de ça. Genre, je m'en veux comme Ouais. je dis, oh, j'arrive pas à la Emouna à chaque fois. Là, je Non, suis mais tu tombée, dois là, pas je- dire j'arrive pas. Tu vas dire, ah là, il faut plus d'Emouna. Là, je dois être plus sereine. Parce que tout ça, c'est de l'Emouna. Plus sereine, c'est de l'Emouna. Plus Bessimcha, c'est de l'Emouna. Moins en colère, c'est de l'Emouna. Tout c'est de l'Emouna. Quand tu parles de n'importe quel travail de midot, c'est de l'Emouna derrière. C'est de l'Emouna derrière. Ah, tu te mets en colère. Pourquoi tu te mets en colère? T'acceptes pas. T'acceptes pas quoi? Est-ce que Dieu t'envoie? Top. T'es triste, t'acceptes pas. T'es quoi? T'es jalouse? Pareil. Pas ma amie, que ce que t'as, c'est comment ce que tu dois voir. Toutes les midotes, c'est un manque d'émouna. Maintenant, on va rentrer dans le prat un petit peu. On va détailler, on va rentrer plus précisément. J'arrive pas, je sais pas moi. Le matin, je me lève, j'arrive pas à me pomponner le matin. Moi, il faut 3-4 heures avant d'émerger. Et mon mari est déjà parti, c'est-à-dire que tous les matins, il va en pyjama. Et elle est brisée tous les matins, parce que son mari, quand il va en pyjama. Et elle, dans sa tête, la journée, elle dit, travail, et il y a des secrétaires, et il y a des nanas, et il va les trouver plus jolies que moi. Et... Comment ça va, j'ai la tête d'une femme? J'en ai connu, ça devenir dingue. Il faut juste le rappeler que son mari, il ne l'aime pas juste parce qu'elle a mis une jupe ou un pyjama, il y a autre chose derrière. Encore heureux. C'est très grave. Ok. C'est-à-dire que, regardez jusqu'où le cerveau d'une femme est capable d'aller. Elle va aller penser à la bonne femme au travail. Mais pourquoi tu vas au travail? Elle a ma collègue, il faut en voir une aussi, hein, et à la banque aussi. Et... En déposant les enfants à l'école, il en va beaucoup. Exactement. Et pourtant, tous les soirs, il revient chez Il y toi, en a non? beaucoup en pyjama. Ouais. Elle était bien, celle-là. Et pourtant, le soir, il rentre bien à la maison chez toi. Il ne va pas chez elle. Donc, ça veut dire que c'est ici que sa place, elle est. Pourquoi tu vas travailler? Ah, j'arrive pas, mais j'arrive pas. C'est-à-dire, t'arrives pas. Alors, t'arrives pas le matin. Ah, ouais. Manque de confiance en soi. Non. Ouais, c'est sûr, ça manque de confiance en soi, c'est certain. C'est Oui, un oui. manque de connaissance de soi en plus. Des Par-delà de ça. femmes qui sont jalouses de leur mari, que genre, ils ont Moi, je m'en ont peur qu'ils Elles ont voient, peur, elles regardent, trouvent mieux ailleurs, etc. C'est qui peut vivre comme ça? Je trouvais la race le matin, tout m'énerve. Oh, c'est manque d'estime. Tous les jours. Oui, bien sûr, c'est un manque d'estime. Pourquoi Et puis, je vais même te dire, cette femme qui reste en pyjama jusqu'à midi, ça aussi, c'est un manque d'estime. Bah oui. Bien sûr. Parce que comment ça te dérange pas de te voir en pyjama jusqu'à midi? T'as pas envie de te voir habillé, pomponné, truc. Oui, mais il ne faut pas oublier que chaque situation, elle a une fin. C'est-à-dire? Après, elle va passer à autre chose. Bah, quand elle aura fini sa période pyjama, elle fera la période où elle se Bah, couche pas pas dès forcément. 8h du matin. Ah non, moi je connais des gens, ça fait 20 ans que le Shabbat, ils sont en pyjama tout Shabbat. Ah, mais c'est commode. Tout Shabbat. Elle dit, je suis habillée toute la semaine, Shabbat, je suis en pyjama. Mais c'est moi, commode. je vais à Tu es à la maison. tout le temps habillée. Tu es à la maison. Ah ouais, moi je suis tout le temps habillée. Et moi. tout le temps, Tu vois, j'arrive à comprendre, c'est mon rêve d'être en pyjama, moi aussi. je descends chez toi avec Jeanne. Ah bon? Genre, Ah, moi, j'adore. je m'habille, je viens chez toi. C'est Shabbat. C'est les couches que je mets sur moi. Je suis là pour là encore. Non, mais tu as Je suis fait sans ça. marque. Mais vas-y, mets un haut parce que là on voit, parce que là c'est ouvert. Mais Là, le Shabbat, il- c'est envie d'être en mais je le fais Dis-leur, pas. ça fait déjà 2 heures que je suis Non, mais Shabbat, c'est pas Kabbalah Shabbat. Sache que quand tu présenteras Non, les c'est pas Beddin Kabbalah Shemala à 120 ans, tu auras tes big day Shabbat avec Mais toi. pourquoi tu peux être. Mais même si ça fait 20 ans qu'elle est en pyjama, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Le lendemain, Je suis d'accord, c'est pas le problème que ça va rester. pendant 40 30 ans. ans, 40 ans. Mais c'est Et quoi? un jour, elle pas a mal, non? Qui? ma mère. Pendant 40 ans, quoi? Moi, Elle je a pas voyais, pris je voyais l'avion. la situation qui était, Elle a pas quoi? qui était fermée. Elle avait Qui, peur. ça veut dire. Waouh, sa je me mère. suis dit, la situation, elle est comme ça. Quoi. Ma mère, elle prend pas l'avion. Un jour, elle a pris l'avion. Waouh. maintenant, tu sais, moi, J'étais dans l'avion. Je surveillais sur le téléphone le trajet pour voir s'ils n'allaient pas faire demi-tour parce qu'elle arrive. Ah, À un moment donné, J'ai je vu vois qu'elle que me je dois donne des retarder. dates, Je me dis, ils m'ont bon, pas ça là se comme ciel, ça. elle a fait une crise de panique. Et ben non, la situation, elle a changé. D'accord. Mais la différence, Elle a beaucoup pris. la différence, elle est où? Ah oui, La différence avec le fait de ne pas prendre l'avion, c'est pas un problème en soi. 40 Le ans. fait qu'une femme traîne en pyjama chez elle, c'est un problème. Non, mais ça dépend de la source de pas Non, mais c'est prendre un l'avion. problème la en source soi. d'être en Dans pyjama. l'absolu, c'est un problème. Ah oui, je suis Tu te d'accord. dois d'avoir Bien des sûr. gadgets parce que le béguet, c'est le cabote de soi. Cette femme, elle se donne pas de respect. Oui, mais si la personne, elle Si sort le pas de la pyjama il est journée, beau. Et alors? S'il y a des Et pyjamas, Dieu, elle il le fait est comme pas ça. chez toi. Et Dieu, il est pas chez toi. Je vais vous raconter. Ah ouais, moi j'ai des chalots, non, j'adore les chalots. Ah, moi aussi, mais c'est un des Shabbat. Une sorte de robe de maison comme ça, belle. C'est là-bas, quoi.
C'est pas un pyjama. Non, elle va bien maison cassée. À 100 $. J'ai acheté au Maroc 2 caftans aussi magnifiques. Ah, j'avais. J'adore. J'avais. Non mais C'est pas le pyjama. Non, mais Johanna m'impressionne parce qu'elle est tout le temps habillée. Je vais chez elle à 8h du matin le Shabbat, ils sont tous habillés chez elle. Waouh. Bah, je m'habille pour descendre prendre un café chez elle, mais tout le temps, ça m'impressionne. De toute façon, j'ai pas de projet. Parce que jamais on sait qui va venir à la porte. Parce que jamais on sait qui pas va à 20 ans la même chose, faut changer un peu. Il y a des tenues de maison et des tenues pour sortir. Exactement. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Ah non, j'aime pas ça. Pardon. il disait pourquoi les gens, quand ils arrivent à la synagogue, il y a des petits paniers comme ça avec des foulards pour les femmes qui n'ont pas été couvertes, et on demande à tout le monde d'être habillé de sa noix, etc. Il dit Sarakol au Bet HaKnesset, on fait 2-3 mitzvot. On fait la tefila, on lit à la Torah, et des brachot et un seuda. C'est où? Il dit mais chez toi, combien de mitzvot tu fais chez toi, dans ta maison? Ah non, en plus. La mezouza, la kashrut, la nida, la avat Israël, le bikur cholim, le limud Torah, Combien de mitzvot on fait à l'intérieur de notre maison? La kashrut, les bdikot, les si, les machalim, les brachot. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans notre maison? C'est le Tamidach. T'es un vrai Beth Amikdash Me'at. Alors à la chou, tu fais attention comment tu t'habilles, et chez toi, tu traînes en pyjama. On sort pas à la Waouh, alors ça, je vais ressortir. Franchement, tout le monde s'habille à 8h. Non, mais je vais ressortir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sans foulard chez elles. Moi, sans Non, ça c'est pas sûr. sans foulard, sans foulard. Shulchan Sans Aruch. foulard, habillée un Chez peu. toi, tu peux ne pas avoir de foulard. C'est des cédères. Sauf que En short et tout ça. quand tu fais une bracha, tu dois être ouvert. Quand il y a une Quand autre tu personne, étudies un peu homme, Torah, ouvert. Ah non, non, quoi? C'est bon, c'était plus ouvert, il n'y a aucun issue. Mais un quart Shulchan Aruch, sache qu'il n'y a aucun issue. Tu peux rester peut-être des fois chez toi sans foulard. Le problème, c'est que tu as des enfants qui ont des copains, des machins. Voilà. Un garçon, par exemple. Il y a des cheveux. Mais quand t'as Moi, il n'y a pas de problème. des voisins qui débarquent, De quoi vous parlez là de... Voilà. Un voisin qui débarque, tu te crois où ici en Israël? t'as pas de œufs, t'as pas de pommes de terre. Ouais, il Je vais débarque faire pas. un coup gueule. Non plus, débarque White pas. talk, ça va pas, non? Nous, ça monte, ça descend. Mais ferme la porte à clé. Il n'y a personne. Tu fais pas de Non, mais moi, j'ai pas compris s'ils viennent de se couper la tête. Ça veut pas dire qu'il y a Ils viennent, Ça veut pas dire qu'il y a mais du bon cœur. Nos maris, ils ont pas de voir méchants. Oui, non, c'est Sur la tête, ils les verront jamais. Mais donc, on a foulard. Mes enfants, ils ont pas de voir méchants. toute la journée. Ok, c'est mieux de pas les voir. C'est mieux de pas les voir. Mais Les en soi, Argentins, ils sont c'est chez pas moi tout grave. le temps. Ton enfant, il va grandir avec une image d'une maman qui avait la tête couverte. Mais non, ton mari allait voir, bah excuse-moi, dans ta chambre à coucher, t'as pas de kissouille normalement. Ok, tu vois pas. Je dors avec. mais- Pourquoi tu vois pas? Pour 5 minutes dans la journée, mais moi, je supporte pas le foulard. Mais parle pour toi 5 minutes. Moi je dors plus que 5 minutes. Hein. 10 minutes. Non, mais t'as compris, moi, j'ai besoin de ressentir mes cheveux. Ouais, Bien sûr, tu sens tes cheveux. Moi, je sentais féminine, les cheveux. J'étais comme ça au début du mariage. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Si. Tes enfants. Écoute, Quand ils sont pas là. Non, mais vous faites culpabiliser, dire mes enfants, Non. ça va. Mais non. mais après qui tu cries, coco? Tu cherches Chopin d'amour, énerve-toi avec Dieu, tu cries chez nous maintenant. Non mais oh. Ça va? C'est pas la faute de la nuit. Bah oui. C'est le coup, on a dit arrêtez de rendre les autres responsables. Arrête de t'énerver. Je suis désolée, tu veux rester Elle aime sans son kissouille. pyjama, les cheveux au Reste vent. sans kissouille, mais assume qu'il y a des conséquences à ça. Moi-même, si je veux, je Le peux Zohar pas. Kadosh, il te dit, Je me sens une vêtue. femme qui se couvre les cheveux, qui ne laisse pas un cheveu dépasser, elle sera Zohra d'avoir des enfants. C'est dit qui? Toi, de savoir ce que tu veux. Vas-y. Si tes cheveux, Mais il est. par mesure Je suis horrible, on dirait de une revue. Ça veut dire quoi? la piété. Pour la piété, comme ça? Comment tu traduis la piété? Comment tu dis un mot Tzidkout, ouais, la tzidkout, la chassidoute. La piété, c'est la chassidoute, la chassidoute. Parce que, Non, je peux pas. quand un enfant, il te voit, le souvenir, maman, elle avait un kissouille. C'est comme ça. Et ça ancre à l'intérieur. Moi, je peux te dire, hein, depuis que je suis chez moi, des fois, je suis toute seule ou je suis avec ma fille, je sors de la douche, j'ai les cheveux, ma fille, oh, maman, T'as des oh cheveux. là là, t'es belle avec tes cheveux. Et hop, Aïe, aïe, aïe. parce que, ok, t'as vu mes cheveux, ils sont beaux, super. Mais moi, je veux que ma fille ait l'image de maman, c'est un kissouille. C'est tout.
Pour que elle, pour elle, ça soit naturel quand elle va se marier de se couvrir les cheveux. Et pour que tes garçons, ça leur donne l'Aïrat Shamaïm. Quand ils voient une maman à la tête couverte, ça leur donne l'Aïrat Shamaïm. Maintenant, tu ne peux pas tout expliquer de manière rationnelle. Il y a des choses qui ont à voir avec la Avira, avec la Kedusha. C'est pas quelque chose que tu peux, c'est pas quelque chose de tangible. C'est comme ça. Bon, ma fille, elle met pas des collants à foulard. Et moi, je mets des collants. Alors, il me fait t'as des collants, mais il touche. Alors, il me dit je dis oui, j'ai toujours des collants. Mais... Je vais faire plaisir. Maintenant, mais quand il dit t'as des collants. Il vérifie. Oui, ça marche. Maintenant, tu veux ne ne pas. Enferme-toi dans ta chambre, enlève, mets la musique, danse, fais une séance de Zumba, tu sors, tu remets ton foulard. J'avais jamais senti. T'es triste? Ouais. Bah écoute, Jamais c'est pour ça que tu es venu au cours aujourd'hui. Non. J'y vais encore. Ok, Ok, j'ai entendu. j'ai entendu. T'as raison, après tu peux mettre ça, tu peux mettre 20 ans à le mettre en place, il n'y a pas de problème. Du moment que tu en es conscient, que tu veux faire un effort, etc. Et si elle est toute seule à la maison, je m'en rends de. C'est pas grave. Oui, oui. Chacun fait ce qu'il veut. Non, Donc on disait, Banot, quelle heure est-il? Waouh, bon C'est ça. pas pour moi. 10 heures. Je sais. Je sors pas devant le jardin. Donc on disait que quoi? Que bien souvent on est insatisfait de notre travaux d'attaché. Ouais. On n'arrive pas à faire ci, à faire ça. Et que ça nous plombe. Et qu'on arrive, on va arriver à Rosh Hashanah, on va dire, de toute façon, ça sert à quoi de prendre des cabalotes? Au bout de 2 mois, j'arrête, je tire pas le truc. Jamais je me dis, je compte sur moi, Hachem, je demande pardon, j'arrête de m'énerver. Je m'énerve. Ouais. ça dure 10 minutes. Voilà. Et puis de toute façon, ouais, vraiment, hein, parce que tu sors de la fila, tu rentres chez toi, le gosse casse un verre. Oh, mais à la marge, toi, tu casses la vaisselle. Déjà, Et là, tu te dis, oh là là, il y a 2 heures, j'ai dit, pardon, j'arrête. Ça va pas. J'arrive pas. J'ai tenu 2 minutes. Alors, c'est quoi le secret? Tu t'es relevé vite après? Ouais. non, c'est tout directement. Mon but c'est d'air un peu. T'es derrière. Ah, Je vais tomber, ah, c'est il pas y a grave. 2 heures, j'ai prié, il faut que je fasse un effort. Allez, hop, tu redémarres. Tu repars. Hop, tu repars. Tu repars. Mise à jour, sans arrêt. Tu repars. Ça, c'est les liens de l'aïe Pratchout. Il n'y a pas de bouton. Genre, on appuie mise à jour. Pip, pip. Je mets sur ton T'as besoin, ça, c'est automate. Et c'est ça, il y a l'aïe Pratchout. Rosh Hashanah, c'est le renouveau. Et ça, il y a l'aïe Pratchout. Et justement, on arrive à Rosh Hashanah et prendre conscience, le jour de Rosh Hashanah, que c'est pas parce qu'on prie et qu'on prend des bonnes décisions qu'on ne va pas tomber. On prie pour se remplir de ratzon, pour se remplir de volonté, pour demander l'aide d'Hachem. Mais quand on va aller devant l'imperfection, je dis, mais je crois pas, j'ai demandé à Dieu, il m'a pas donné. Mais si, il te donne, regarde, il te donne à travailler. Je crois qu'on va te donner les méthodes gratuitement. Ah, ton fils, il avait dit ça. On va te donner les méthodes gratuites, pas du tout. Tu vas Bientôt bosser. les mitzvot. Les méthodes. C'est-à-dire, tu vas prier. Tu crois pour quoi la table à nous. Hachem, je t'en La prie. il va tout faire. Enlève-moi. Pour Ah bah, travailler. tu veux, il n'y a pas de problème. Mais tu vas devoir Ah bah, bosser, t'as des Baba. bonnes Je te donne rien dans ce monde. C'est comme le régime en fait. Mais si t'es pas au régime, Le d'un coup t'as une pizza qui arrive, finalement, C'est tu les t'as mis tentations. 5 minutes, après tu continues le régime. C'est comme tout, t'as des tentations, il faut avoir la volonté. Je pense que t'as raison. C'est ça. Tu reprends vite. Heureusement qu'il n'y a pas de pizza sur la table. Hein. Non, là j'étais en mode raisin, après je suis passée sur les chips, mais bon, un petit peu. Et là j'ai pris du coca zéro, tu vois. Ah, c'est tout. Le reset. C'est exactement ça. C'est exactement. Les gens ils se trompent en disant j'ai demandé à Hachem, j'ai prié, je vais pas. C'est pas vrai, Baba. Tu n'as pas où te sauver. Ta vie entière, ça sera un travail. C'est comme ça. Ou pas. Hein. Tu peux ne pas bosser, rester la personne médiocre que tu es. Il n'y a pas de choix. Bah, voilà. Il n'y a aucune obligation, d'accord. Mais si tu as envie de travailler, que tu saches, tu vas prier toute ta vie et travailler toute ta vie. Ça va ensemble, d'accord. C'est la tfila, oui. Et c'est le travail, oui. Hachem ne nous donne rien de chinam. Pourquoi? Pourquoi qu'on mange le pain de la honte après 120 ans? Je vais recevoir une récompense pour quelque chose que je n'ai pas, sur lequel je n'ai pas travaillé. Qui c'est qui va recevoir un salaire alors qu'il n'a pas été bossé? Bah, regarde les gens qui vivent d'une pension, c'est où ça? Pourquoi il a joué le loto sans mal? Le loto, c'est pas un salaire. C'est un cadeau. Tranquille. Le loto, c'est un cadeau. Moi, je te parle d'un salaire. Tu vas, tu reçois un salaire, tu fais rien. Moi, je vois, ça m'est arrivé, hein, des fois, dans mon travail, par exemple, où je suis, à ce coup, je prends mon téléphone parce que j'ai besoin de. Un stop, ouais, décompresser. Mais je vais m'arrêter quoi, 5-10 minutes? Je suis pas bien, parce que je sais que je suis payée à l'heure. Je suis pas bien.
En dehors du Gezel, c'est assourd. Je dis, allez, je les rattrape ce soir, les 10 minutes. Ok? Et je les rattrape. Je n'ai pas un problème avec ça. Mais sur le moment, tu sais que tu es censé, le compteur il tourne, tu es censé être payé sur tes heures de travail que tu ne fais pas. C'est pas bien. C'est quelque chose qui doit te déranger. Ou alors tu tiens vraiment tes comptes précisément à quel moment tu fais des pauses, à quel moment tu reprends, et normalement ça doit déranger une personne. Alors Calvachomer, après 120 ans, Hachem il va te donner des récompenses, le Olam Haba, et toi tu sais que tu n'as rien foutu. Tu sais que tu n'as pas travaillé tes midotes, tu sais que tu t'es pas dépassé, tu sais que tu n'as pas pleuré, tu n'as pas prié sur quelque chose. On ne va pas l'apprécier. Hachem il ne veut pas qu'on n'apprécie pas ses cadeaux, Hachem il veut qu'on apprécie ses cadeaux. Donc plus on va demander à Kadosh Baruch Hu de travailler, d'être ci et de ça, plus on va avoir des défis, et donc plus on va avoir des défilotes. Il faut être préparé à ça. Les défilotes, les imperfections, les échecs, les erreurs, les retombées, tout ça, c'est voulu, ce sont des manques qui sont là pour nous propulser. D'accord? Et qui ne font pas de nous des personnes qui ne sont pas à la hauteur, mais qui font de nous des personnes qui sont en chemin de travail. D'accord? Et c'est sur ça qu'on va se concentrer en Rosh Hashanah. Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais prier. Alors, réfléchissez. Si vous allez prier sur quelque chose, vous allez être mis à l'épreuve. Est-ce que vous êtes prête à être mis à l'épreuve sur cette chose-là? Ok, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut dire dans cette fila Hachem. Je sais que tu vas me tester là-dessus, mais pas trop dur. Le contrôle. Pas trop dur. Donne-moi des choses qui sont à ma portée. À mon On niveau. oublie que les néphilotes, c'est Hachem aussi. En fait. Tout est Ah, Hachem. bien sûr. Mais les néphilotes, Dafka, les néphilotes, c'est Hachem. Dafka, les néphilotes, c'est Hachem. Parce que justement, regarde le Tam, qui n'arrêtait pas de faire des choses sur n'importe comment. Parce que ça l'empêchait d'être heureux, ça l'empêchait à la fin de monter. Non, il a passé sa vie à monter. Parce qu'il n'y avait pas d'obstacle entre lui et Hachem. Il n'y avait pas de négligence. C'est qui sa femme? Je le saurai après, pour l'année prochaine. Oh là là. J'ai voulu chercher sur internet, après je me suis dit non. Mais non, On va les découvrir travail, ensemble. céder. C'est important. C'est qui ça? Parce que, Moi je cherche le plus. parce que la progression, Comment ça, c'est qui s'appelle? la progression L'histoire, il y a des. dans le conte, elle est adaptée à la progression intérieure de nous. Faut pas aller au milieu du conte et comprendre et zapper la partie d'avant. Faut comprendre que même Rabbeinu, quand il a écrit une progression dans les choses. Non, parce qu'il est tellement spécial. Là, on a vu d'abord le chacham, et là, on voit le tam, C'est ça. on va voir la Oui, femme. mais il n'y a pas son histoire. Et ça. après, on va se comparer à la femme du Tam. Quoi? Et après, on va se comparer à la femme du Tam. Non, Non, je rigole. je ne vais pas te comparer à la femme du tam, pas du tout. En nous, Bah, il y a elle doit être un comme ça, tam, c'est il y a un chacham, il y a tout ça. C'est à nous à faire un bureau éclairé. Voilà, Banaot, 10h03. Je suis hyper fière d'avoir respecté les horaires. Vraiment. Waouh. C'est très dur pour moi. Hein. Pour l'hyperactif que je suis, je vous garantis, c'est super dur. Alors, je vous souhaite. Vas-y, ne coupe pas. Une bonne Parce année. que même pour tous ceux qui nous écoutent, les Intachènes, je souhaite de tout mon cœur. Bien sûr, une année douce, remplie de bonnes nouvelles. Amen. Pour nous et pour tout l'Arme Israël, pour le Khatoufim, pour tous ceux qui sont dans la souffrance. Amen. Bien sûr, on souhaite une année pleine d'émouna pour être capable d'affronter les choses. Mais ce que j'ai envie de vous souhaiter cette année particulièrement, c'est une année pleine de vérité. Amen. De ne pas se mentir, de ne pas se leurrer, de ne pas se cacher, de ne pas faire semblant, Tomber les masques. de ne pas faire comme si, de ne pas se comparer, de ne pas être dans le monde du shaker, de ne pas être dans le monde du shaker. Vraiment, je nous souhaite une année de émettre dans tout, vraiment, que ce soit dans notre Vodat Hashem, avec nos enfants, dans notre travail, dans notre zougiout, avec nos amis, avec la caissière du bas, avec la banquière, avec tout le monde. Avec Hachem. Oui, mais dans notre entourage, parce que tu peux pas être émettre avec Hachem et tricher avec les gens. Il faut arrêter avec ça, ça rend des gens schizophrènes. Stop. D'abord, on est émettre avec les gens, et après on va comprendre que face à Dieu, on est aussi émettre. Mais d'abord, on commence par notre entourage. Être sincère, être émettre. Vraiment, je vous souhaite vraiment une année de Hamitout, quelque chose qui va nous amener, un plus cette année, qui va nous amener à regarder les choses avec vraiment une transparence, une clairvoyance, une transparence. Et parce que c'est ça qui nous amène au changement. Il n'y a que la vérité qui nous amène au changement. Que ça. Et j'ai une fois une amie qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit une phrase, c'était mignon, j'avais envie de... genre, j'ai pris pour moi. Mais en vrai, c'était...
Qui c'est qui est pressé de donner C'est le rima, ça. Désolée, Non, c'est pas grave. C'est juste que. C'est Rabbi Shimon. C'est qui l'envoie? C'est Rabbi Shimon. Elle m'a dit, je suis très fière de toi que tu aies pris des décisions pour ton bien. C'est pas toujours évident d'être capable de prendre des décisions pour son bien. Parfois, derrière un manque de courage, de visibilité honnête, etc., on va mettre des explications, des ci ou des ça, dans quel que soit le domaine, peu importe. Hein. Nos enfants ne réussissent pas à l'école, ouais, mais c'est normal, c'est un enfant comme ci, c'est un enfant comme ça. Non, c'est un manque de travail, point. Il faut travailler, point. À chercher des... Et quand on est émette, on arrive toujours à émettre. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est tellement simple que je ne sais même pas pourquoi je le dis, mais quand on démarre avec une analyse qui est émette, on arrive au émette. Et c'est très dur d'arriver au émette. C'est très dur de faire face à nos vérités de notre vie. C'est difficile. C'est des choses parfois qu'on n'a pas envie de voir. C'est des décisions qu'on n'a pas envie de prendre. C'est des chemins qu'on n'a pas du tout envie d'emprunter. Pas du tout. Parce qu'on sait qu'ils vont être difficiles. On sait qu'ils vont être caouteux. On sait qu'on va devoir encore s'essouffler, trimer. Mais elle m'a la sorte. Si on veut obtenir cette satisfaction de dire j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait les choses comme je devais les faire, elle m'a la sorte. Il n'y a pas de bien qui sort dans ce monde sans effort. Ça n'existe pas. Alors, Bezat Hashem, vraiment, je vous souhaite du bonheur pour tous, pour toutes. Plein d'argent, du Shefa, Bracha, Mina Shamaim, Ad Belidai. Amen. Jusqu'à ce que Hachem arrête, j'en peux j'y plus où la mettre. Amen. Il va falloir que tu trouves une plus grande maison. Amen. Et en tout cas, une belle année, au-delà de tout. Une belle année pleine de simcha, Amen. de chaverout, d'amitié. Voilà, de Ben Adam la Chavero au top. Je ne sais pas qui parmi vous, Amen. Je ne sais pas qui parmi vous dit, après, juste après les Birkot HaShachar, on dit. Après. Non. Déjà, la réponse après. Alors là, tu m'as fait l'arc-en-ciel. Il y a une phrase pour être Bessibra et une phrase pour avoir la force. אני מקבלת עליי מצוות השכל ואהבת לרעך כמוך והריני אוהבת את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. On voit la deuxième phrase. On va tout. C'est à la fin. Je ne sais pas, mais ça doit être à la fin de l'endroit. Eh ben, Non. Le début, sachez oui, que mais ça la m'a fin, non. beaucoup aidé à répéter cette phrase tous les jours. Ça m'a beaucoup aidé à faire un travail d'émidote sur mon Ben Adam Lachavero. Énormément. Qui a regardé les gens en disant il n'y arrive pas, c'est parce que c'est dur pour lui, c'est parce que c'est trop un cap route pour chacun, on va être en colère après celui-là, après lui. C'est magique. Je suis désolée. On voit les deux phrases, oui. Il harcèle. Bye. Faut que je le retrouve dans mon signe. D'ailleurs, sinon je vous l'ai dit en Bye, vocal. Shana Tova. Mais oui, Hamed, bye. Shana Tova. Mais oui, Hamed. On coupe.